Salut les mécanos, aujourd'hui nouveau job, je dois m'occuper de la direction qui est là, ici sous vos yeux. Donc on est sur une 404 de 1961 et comme on peut voir ici, j'ai des petits problèmes de soufflet qui sont crevés à gauche et à droite. Alors il y a possibilité éventuellement de pouvoir les remplacer en laissant la direction en place, mais moi je préfère la déposer et on va l'inspecter complètement et on va changer pour les soufflets neufs qu'on voit ici. Donc on va faire ça ensemble. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes, c'est relativement simple à faire, hein. Le train avant d'une 404, on ne peut pas trouver beaucoup plus simple. Et j'ai déjà défait les roues ici, donc on va s'occuper de tout ça, on va défaire les rotules et on va sortir le peu de boulon qui retient cette direction. J'ai déjà placé le volant à sa position et je vais faire des marques pour bien repérer les cannelures. Et on est parti. Voilà, donc pièce nettoyée sous les yeux. Donc on peut tout de suite déjà constater que ici, normalement, on doit avoir un petit cache qui empêche les impuretés de pénétrer dans le roulement. Là, il est manquant, donc il faudra que je le commande. Après, au niveau de l'état, eh ben, moi je vais la démonter entièrement, mais bon, on va uniquement s'occuper des soufflets puisque c'est ce qui nous intéresse pour la vidéo. Et entre temps, je vérifierai la crémaillère en elle-même. Donc ici, on voit bien que le soufflet était crevé. Alors on va avoir besoin de défaire ici le petit ressort qui est là. Voilà, là on a accès directement à la crémaillère. Donc quand on tourne ici, on a le bras qui voyage à l'intérieur du tube. Donc c'est un tube. On a à l'intérieur ici une vis sans fin avec des dents. Donc on peut avoir soit des dents qui viennent les unes contre les autres à pignon droit, ou alors des vis sans fin. Ça peut varier suivant les modèles. Alors ce qu'on va faire ici, on va aller accéder au boulon. Donc là comme c'est crevé, on le voit bien, pas besoin de défaire ici. On va défaire ce petit boulon là. Je vais avoir besoin de changer cette pièce également parce que comme on peut le voir, eh bien, le cil en bloc est complètement naze. Donc ça c'est juste un petit problème. On peut avoir soit la pièce ici complète ou alors uniquement le cil en bloc. Je vais essayer de voir si je peux pas commander uniquement cette pièce. Bon, il faudra l'utilisation d'une presse pour le mettre en place, mais c'est pas un gros problème. Et ça reviendra surtout moins cher parce que les pièces sur ce genre de véhicule, c'est pas donné pour ce que c'est. Alors, donc on va débloquer et puis je vais bien inspecter parce que comme le soufflet est crevé depuis un moment et puis que la personne a dû rouler comme ça, et bien on a toutes les impuretés de la route qui sont entrées là. Donc on a je sais pas, une espèce de terre, tout ça, donc c'est très mauvais. Je vais bien tout démonter, tout vérifier, tout nettoyer, vérifier qu'il n'y a absolument aucun dégât à l'intérieur de la crémaillère. Donc ici clé de 32 et on va débloquer. Voilà, donc j'ai défait le boulon ici. Là, il est libre. Je vais faire une petite marque là et là. Et je vais compter le nombre de tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on est là, 13 et demi il sort. 13 et demi. Le boulon, et là on voit bien le cil en bloc a changé. Alors je vais voir si j'arrive à l'extraire, sinon je changerai la pièce complète. Alors, on a ici sous les yeux l'ensemble des pièces qui constituent la crémaillère, la direction à crémaillère de la 404 de 1961. Donc je voulais simplement au départ remplacer les deux soufflets qui étaient crevés sur la direction, et au final il s'est trouvé qu'une fois la direction à terre et l'ensemble des soufflets déposés, il restait très peu de vis et de boulons pour démonter la direction complètement. Alors comme on est sur un véhicule qui est quand même relativement ancien et sur lequel j'ai pas d'historique et je ne sais pas ce qui a été fait, j'ai préféré l'ouvrir totalement.
J'ai préféré l'ouvrir parce qu'on n'est jamais à l'abri d'éventuellement avoir des dents qui soient marquées ou des dents qui soient cassées ou avec des présences de petites écailles. Et comme il se trouve que c'est une pièce de sécurité, eh bien c'est important d'avoir des pièces en très très bon état. On ne peut pas se permettre d'avoir un problème de direction sur un véhicule. Voilà, donc on retrouve l'ensemble des pièces. Finalement tout est relativement en bon état, hein. J'ai eu qu'un cil en bloc ici à changer, et puis j'ai bien inspecté la totalité des dents ici, ainsi que le palier d'appui qui se trouve là. Le flector également qui est en très très bon état, donc il n'y a pas de problème du tout. On va se contenter de remettre tout ça dans les carénages afin de récupérer la direction complète et utilisable. Alors ici on trouve la crémaillère. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant au niveau de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir voir ensemble comment fonctionne la crémaillère. Donc on a notre tube qui est logé à l'intérieur de ce logement ici. C'est un tube qui a été vidé et sur lequel il y a eu un petit peu d'usinage de fait avec un roulement par exemple ici en bas. Et à l'intérieur de ce tube, on va retrouver cette crémaillère directement qui va coulisser. Donc nous on va avoir notre point fixe qui va être ici en entrée, donc là on est en bas de colonne de direction, et là on va venir appuyer directement les dents sur ces stries ici, sur les dents qui sont faites sur le tube qui va se déplacer à l'intérieur du tube ici en aluminium. Voilà. Et donc c'est ce déplacement vers la gauche et vers la droite qui va créer le changement de direction au niveau des roues par l'intermédiaire des biellettes de direction qui sont fixées ici en bout. Voilà, avec les rotules et le cache des rotules, et sur ces modèles un petit graisseur. Donc quand on fait l'entretien du véhicule, en général on met un petit coup de graisse dans les rotules, en début de bras également, et puis l'ensemble de la direction de toute façon est graissable. Donc on va remonter tout ça, ça va être relativement simple. Il y a très peu de pièces, c'est parti. Alors, donc ma barre ici, ma crémaillère est en parfait état. Alors ce que je vais faire, j'ai un gros problème, c'est que normalement je devrais désolidariser cette biellette de direction qui est située ici, à partir de là. Mais il n'y a vraiment pas moyen de la débloquer, donc ce que je vais faire pour passer mon soufflet, vu que ma direction est démontée complètement, eh bien, je vais l'insérer par l'envers, par ce côté-ci. Voilà, donc je vais utiliser de la graisse, alors la graisse qui est recommandée pour l'époque à peu près, donc on n'est pas sur des graisses de très très grande qualité, mais on va utiliser ça, parce que c'est ce qui correspond à l'usage préconisé. Voilà, donc je vais graisser partiellement ici pour favoriser le passage, parce que normalement on arrive à passer avec le diamètre qui est bon de ce côté-ci. Là je vais avoir un peu plus de difficulté, mais néanmoins il y a pas mal d'élasticité, donc je devrais réussir à passer ça sans problème. Et ça m'évite de casser quoi que ce soit de la pièce au niveau du démontage. J'ai pas beaucoup le choix, donc on va faire comme ça. Donc on va l'insérer par ici. Hop, et on va remonter. Donc je vais travailler dans ce sens-là. On va la passer tout du long. Voilà. Et donc à partir de là, on va la faire passer tranquillement par en dessous. Alors j'y vais à la main parce que voilà, c'est bon. Je veux pas utiliser d'objets qui pourraient endommager le soufflet. Ça serait vraiment dommage. Donc voilà, donc ça c'est mis en place. Hop. Alors éventuellement, bien faire attention, c'est si vous travaillez sur une direction qui est un peu différente de celle-ci, de mettre en place les colliers avant. Bon, ici il se trouve que ce sont des colliers qui sont fendus, donc il y a possibilité de le mettre sans problème par la suite. Donc je vais bien le passer, hop, voilà, donc on se met bien en retrait. Voilà, je vais le mettre là. Il est là bien, il est à sa place. Et maintenant je vais passer au graissage ici du carter en aluminium. Donc là je vais y aller franco. On va vraiment bombarder de graisse à l'intérieur.
Moi j'ai enlevé toute la vieille graisse qui se trouvait au démontage, parce qu'elle avait quand même quasiment 60 ans. Donc on bombarde dans le roulement. Hop. Donc on y va, franco, pas de problème, il n'y en a jamais assez. Voilà. À l'autre bout, pareil. Parce que c'est vraiment l'usage de la graisse qui va faire qu'on va pas avoir d'usure sur ces pièces. C'est pas des mécanismes qui sont faits pour fonctionner sans lubrification. Donc il faut vraiment pas lésiner sur l'usage des graisses, des lubrifiants. Si vous voyez, il n'y a qu'un seul roulement pour la totalité de la direction. Là, ici, on est sur un palier d'appui qui est usiné directement dans l'aluminium, hein, il n'y a rien de plus. Voilà, donc on bombarde généreusement. Voilà. Donc on va mettre ça en attente. Et je vais faire le tube de la même façon. En insistant bien sur les dents ici. Donc le tube, hein, quand j'ai vérifié son état, j'ai bien vérifié que tout était nickel, notamment ici au niveau des portées, puisqu'ici on va avoir des bacs d'appui qui vont venir dans ces petits logements là pour guider le chemin du tube de la crémaillère à l'intérieur du logement ici en aluminium. Voilà, donc j'ai vérifié qu'il n'y avait absolument aucune strie, que le coulissement allait pouvoir se faire vraiment sans problème. Donc voilà, on bombarde de graisse, on n'a pas peur. Voilà, et on met ça en attente et on va l'insérer directement dans le tube. Voilà, donc avant d'insérer la crémaillère dans le tube, on va bien penser à mettre en place les colliers, puisque ceux-ci on ne peut pas les mettre en place après. Donc ils sont bien gras. On va les positionner ici et je vais mettre la partie qui sert pour le serrage, je vais le mettre ici sur l'intérieur. Comme ça, lorsque le soufflet va venir travailler, eh bien, il ne va pas être écrasé, il ne va pas venir se perforer au niveau de ces petites, de son petit soufflet ici, il ne va pas venir se perforer contre le collier. Voilà, donc ça c'est en place. Alors après, dans le sens de travail, donc on va avoir notre direction qui est montée dans ce sens-là sur le véhicule. Voilà, ça tient comme ça. Là c'est côté passager, là c'est côté conducteur. Donc côté conducteur, on a la crémaillère. Alors on l'introduit. Hop. Là ça pose pas de problème. Là on voit toute la graisse en surplus, donc je la remets de côté. Je la récupère, on va la réutiliser après. Et donc on continue de faire coulisser. Voilà. Donc là, on a bien avancé. Voilà, donc ça c'est fait. Ce que je vais faire tout de suite, je vais mettre en place le deuxième soufflet. Donc je l'utilise dans le bon sens. Voilà, donc quand la biellette de direction est enlevée, ça va tout seul. On rentre ça dedans. Impeccable. Donc là, ça y est. Et ce que je vais faire, je vais la verrouiller tout de suite. Alors pour la verrouiller, j'ai besoin de cet œil avec le cil en bloc ici. Donc le principe, c'est le contre-écrou qui est là. On va le mettre en place. Et j'avais compté au démontage, j'avais compté le nombre de tours. Donc on a besoin de 13 tours et demi
pour le bloquer. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais simplement l'engager pour l'empêcher de bouger et pour verrouiller le soufflet à sa place. Voilà, ça prend tout seul, on fait quelques tours afin de le verrouiller. Voilà, donc ça c'est bon. Et vous voyez, normalement en 10 minutes, on peut quasiment assembler une direction sur ce véhicule. C'est très très simple. Donc étape suivante, on va s'occuper de bloquer en place le roulement, l'empêcher de sortir de ce côté-ci. Et donc là-bas, tout en bas, on voit bien, il y a une petite gorge qui est faite et on va devoir loger ce circlip à l'intérieur. Alors, on utilise une pince spéciale qui va comprimer le circlip. Rien de compliqué. On comprime à fond. Voilà, il est en place. Donc ça c'est fait. Impeccable. Et maintenant on va pouvoir venir insérer la partie basse de la colonne de direction avec les dents usinées et qui vont venir transmettre le mouvement de rotation à la barre de la crémaillère. Alors on va travailler dans le bon sens. Alors on doit venir insérer à partir d'ici. Alors une chose qu'il ne faut pas oublier, on va mettre en place le petit joint d'entrée ici. Donc surtout j'ai bien vérifié ici, c'est que la portée était toujours bonne, puisqu'on va avoir cette portée, ce palier qui va tourner à l'intérieur du logement ici, qui est simplement usiné dans l'aluminium, il n'y a même pas de bague en cuivre ou de roulement. Donc on insère ça, la petite bague qui fait par poussière, donc dans le bon sens, comme ça. Voilà, et elle va venir se loger ici, sur la partie conique. Donc ça c'est bon, on bombarde, toujours pareil, de graisse. Impeccable. Et on l'insère délicatement de ce côté-ci. Alors là ça va être un peu plus compliqué. Ah bah non, ça va tout seul. Donc je vais m'essuyer un petit peu les pattes. Parce qu'on met très vite de la graisse vraiment partout. Donc on va l'insérer et ce qui est important c'est de ne pas forcer sur la crémaillère. Bon là on voit qu'on arrive à transmettre le mouvement, donc on est certainement bien situé au niveau des dents. Donc on voit bien de ce côté-ci le bout de l'axe sur lequel vient se fixer le boulon. Alors je vais éviter c'est de le serrer parce que ça va forcer sur le roulement. Ce que je vais faire, je vais mettre ma crémaillère bien dans l'axe et je vais donner des petits coups de maillet caoutchouc sur le dessus ici pour le faire descendre. Donc on y va gentiment. Voilà. Donc ça demande à descendre encore un peu plus. Ce que je vais faire, je vais le verrouiller en place provisoirement à l'aide de son écrou. Je vais faire quelques tours. Voilà. Alors étape suivante, je vais mettre en place ici les petits appuis qui vont permettre de guider vraiment parfaitement le coulissement de la crémaillère à l'intérieur de son logement. Alors c'est un système très simple, il y en a deux, gauche et droite. Je les avais repérés au démontage afin de ne pas me tromper lors du remontage. Alors je travaille toujours avec le manuel d'atelier du véhicule où on a vraiment la vue éclatée de toutes les pièces, parce qu'il y a une petite différence ici, c'est que celui situé de ce côté-ci, il se compose uniquement d'un ressort et de sa plaque d'obturation qui est ici. Voilà. Et celui qui est situé juste à côté de l'entrée d'arbre pour la rotation,
et bien lui il est équipé d'une petite cale ici en nylon. Donc j'ai bien vérifié et il s'agit effectivement d'un montage d'origine. Donc ça c'est toujours important de fonctionner avec le maximum de revues d'époque et de vues éclatées d'époque afin de bien écarter tout problème de remontage lorsqu'on s'attaque à la réfection de ce type de pièces. Voilà, donc petit aparté, donc on met ça en place. Alors de la graisse, donc on bombarde, on met en place et ça va servir pour le guidage. Donc j'avais bien repéré le sens, on va mettre ça là comme il faut. Donc là c'est bien usiné, hop, ça c'est bon. Le ressort, on met en place, et la plaque d'obturation avec ses petites vis d'origine, et les rondelles d'origine, et le petit graisseur qui a été nettoyé également. Donc on vient serrer tout ça, donc là la petite plaque d'obturation, on appuie, on fait prendre 2-3 tours de filet à droite, 2-3 tours à gauche, donc on fait très attention parce qu'on est dans de l'aluminium, c'est très facile de foirer un filetage dans de l'alu. Voilà, donc ça c'est bon, on va faire de même de l'autre côté. Voilà, donc on va le serrer progressivement, mais pas à fond pour l'instant. Je viens juste au contact. Voilà. Alors, on est quasiment bon. On va finir de bien insérer l'axe d'entrée. Voilà, là on est bien. Hop. Donc là c'est bon. On va serrer l'écrou ici au couple prescrit. Par la suite, là je vais mettre en place les graisseurs. Alors ça, c'est le graisseur qui vient ici. Et maintenant je vais bien faire fonctionner ma crémaillère dans les deux sens et je vais vérifier l'absence de point dur. Donc ça me convient. Ce que je vais faire, on va verrouiller l'arbre définitivement. Mais avant, je vais faire mon serrage définitif sur mes plaques d'appui. Donc on fait un serrage progressif gauche et droit, c'est-à-dire on ne va pas bloquer à fond un côté puis serrer l'autre. On marche vraiment, on va fonctionner vraiment par étapes. Gauche-droite, gauche-droite. Voilà. Je vais faire de même sur ce côté-ci. Donc ça sert à rien de bloquer très fort puisque on est dans de l'aluminium. Cloche au contact, 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 contact.
Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant ce que je vais faire, je vais verrouiller définitivement cet écrou. Donc là je suis embuté et je vais venir frapper sur le bord afin de le verrouiller dans la gorge ici. Une petite gouge. Voilà. Donc là, ça évitera tout desserrage intempestif. Voilà, et j'ai plus qu'un bouchon d'obturation à venir mettre ici pour éviter aux impuretés de rentrer. Alors pour la suite, on va balancer un bon paquet de graisse directement dans le soufflet. Alors, on va faire déborder le soufflet sur le logement ici. Le carter en alu. Voilà. Et on garde bien ici le petit collier qui va venir le maintenir en place. De ce côté-ci, on va mettre en place le deuxième collier, le collier fendu. Alors on va le passer. Hop. Passer le tour là. Et on doit venir le maintenir ici. Petit système à écrou. Voilà, quasiment terminé, les soufflets sont en place. Par contre, ce que je vais faire, je vais mettre en place un bouchon ici d'obturation qui va empêcher les saletés de la route aller se loger dans le roulement et le rendre inutilisable en un rien de temps. Donc le bouchon d'origine n'est plus disponible pour le moment, il est en rupture de stock. Donc en attendant, moi j'ai trouvé ça, ça s'insère parfaitement dans le logement. Et ce que je vais faire, je vais noyer de colle. Vas-y, pousse. Pousse encore. 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 Impec. Voilà, remontage presque terminé. J'ai plus qu'à mettre en place la rotule.
Voilà. Rondelle, l'écrou. Donc voilà, démontage et remontage complètement fait, essoufflé en très bon état, tout neuf. Je vais avoir un véhicule qui va être vraiment propre. Donc on serre comme il faut et j'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté après avoir réglé mon nombre de tours nécessaire et puis d'avoir avoir réparé la rotule de l'autre côté qui demande à être changée. Voilà, on termine par la mise en place de la goupille fendue et je vais rabattre les bords vers l'extérieur afin que ça ne touche pas le pneu sur la jante. Donc on la met. Et je vais couper le surplus parce qu'il y en a un peu trop à mon goût. Bon, lui on va le laisser, on va le raccourcir juste un petit peu ici. Voilà. Voilà, donc opération terminée. Changer les soufflets, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus dur à faire sur ce type de direction. Je suis content, je vais retrouver un véhicule qui va pouvoir reprendre la route. Donc surtout si vous n'y connaissez pas et si vous n'avez pas envie de faire d'erreur, si vous ne le sentez pas, bah vous vous lancez pas, vous prenez une direction qui est en échange standard, qui est révisée, qui est faite par un professionnel, puisque ce sont des pièces de sécurité tout de même. Bon là moi ça posait pas de problème du tout. Donc n'hésitez pas à faire les opérations en temps et en heure. Un soufflet crevé, en un rien de temps, une direction peut être foutue.